Bonjour, pour le Club des Optimistes, nous sommes en compagnie de Claude Domergue, de Domergue Aviation. Bonjour Claude. Bonjour mon cher ami, je suis vraiment content de te voir. Ah merci, ça fait plaisir. Alors, l'aviation, est-ce que c'est tes parents qui t'ont transmis ce goût pour l'aviation? Pas du tout, pas du tout. Enfin, mon père s'intéressait bien aux avions, mais sans plus. Mon père, c'est un scientifique, un grand scientifique, qui s'occupait beaucoup des serpents. Il est connu mondialement pour ses études sur les serpents de Madagascar et d'Afrique du Nord. Autrement, c'était un résistant, c'était un hydrogéologue qui a fait toute la géologie de la Franche-Comté, mais aussi de Tunisie et de Madagascar, mais rien pour l'aviation. Alors, à quel moment l'aviation s'est révélée à toi? Eh bien, je crois que quand je devais avoir 3 ans, on est revenu de Tunisie, quelque chose comme ça en avion, et c'est mon premier souvenir. Et depuis, ça ne m'a jamais quitté. Et là, tu te dis, voilà, je vais devenir pilote. Absolument, absolument. Je voulais devenir pilote pour voir les choses, non pas d'en haut d'une façon prétentieuse, mais pour embrasser tout ce monde, ces paysages, c'est tellement merveilleux et voilà, j'en ai fait un métier. Et un métier qui t'a permis de connaître des stars, hein? Ah oui, c'est un métier passion, donc je pensais à voler, mais c'est vrai que de ce fait, quand on vole, j'ai emmené tous les chanteurs, que ce soit principalement Johnny Hallyday, mais Sardou, tout le monde, tous les chanteurs, les hommes politiques, Mitterrand, Chirac, Giscard d'Estaing, qui donc encore, Sarkozy, il me semble que j'en oublie, non, ça doit être à peu près tout. À peu près tout, c'est déjà pas mal. Et donc là, on est à la Vesse, et il y a une école, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu le centre qu'il y a ici par rapport à Domergue Aviation? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, l'aérodrome de la Vesse, il y a une quantité d'activités, que ce soit le parachutisme, l'hélicoptère de la sécurité civile, etc. Mais le SAMU, bien sûr. Mais pour nous, Domergue Aviation, c'est principalement une association, une partie associative très sympathique, où on se retrouve pour des soirées, pour voler, bien sûr, etc. Aussi du travail aérien avec de la photographie aérienne, comme on va faire tout à l'heure, ou du film. Et puis principalement de la formation. On forme des jeunes à partir de l'âge de 11 ans, et après ils peuvent être lâchés. Lâchés, ça veut dire qu'ils volent tout seuls à partir de l'âge de 15 ans. On leur donne des cours gratuits dans les collèges, les lycées de Besançon. Et à 15 ans, ils peuvent voler seuls. Alors là, pour voler, bien sûr, c'est pas gratuit. Et après, il y en a beaucoup qui sont devenus pilotes en compagnie aérienne, à Ryanair, à EasyJet, à Air France, et puis les compagnies à l'étranger aussi. Il y a un jeune Domergue aussi qui est devenu pilote. Ah oui, dans ma famille, tout le monde est pilote. Mon épouse est sur l'hélicoptère du SAMU, mon fils est commandant de bord sur Airbus en Chine, après avoir fait 6 ans au Kazakhstan. Ça, mais dans la famille, c'est normal, c'est naturel. Non, mais c'est tous nos élèves qui sont de Besançon, dont nous sommes très fiers, parce que maintenant, quand tu prends un charter pour aller, je sais pas, quelque part au soleil, eh bien, c'est quelquefois un pilote de Besançon qui vient de notre école de pilotage. Et j'imagine que n'importe qui peut conduire un engin comme ça. Il y a des cours de pilotage, hein, comme tu viens de dire. Oui, un engin comme celui qui est derrière nous, il n'y a aucun problème. Tout le monde peut. Il suffit de se donner la volonté d'apprendre, mais c'est plus facile que de conduire une voiture. Oui, justement, est-ce que c'est pas dangereux? Parce que je vais monter tout à l'heure, j'ai peur. Tu as peur? Eh bien, écoute, moi aussi. On sera deux. Mais moi, ce que j'ai peur, c'est du froid. C'est pas de voler. Non. Oui, c'est pas plus dangereux qu'une voiture, comment tu dis? Ah, c'est beaucoup moins dangereux qu'une voiture. Il y a des calculs là-dessus, des calculs savants, mais tu sais qu'on fait dire aux statistiques tout ce qu'on veut. Alors, mais c'est moins dangereux qu'un tas de choses. Que c'est pas. Déjà, il y a de la place. Si on respecte les réglementations et puis les règles de bon sens, tu vois, de bon sens, de sécurité, les accidents sont très rares. D'ailleurs, on voit bien que c'est très rare, puisque quand il y a un accident d'avion, toute la presse en parle. Alors qu'il y a des dizaines, des centaines, des milliers de morts par autre chose, et puis on en parle très peu. Voilà, très bien. Donc, pour ceux qui veulent apprendre à piloter, avoir des baptêmes de l'air également... Ah oui, écoute, je te propose pour tes adeptes et tes fans qui te suivent de faire quelques petits concours, et puis on leur offrira des baptêmes de l'air. Ah c'est sympa, merci. Ah, oui, Hector. Eh bien, écoute, merci de tout ça, Hector. Merci, et puis merci de transmettre. J'imagine qu'il doit y avoir des centaines et des centaines de personnes qui sont passées par ici et qui aujourd'hui te remercient d'avoir fait leur passion également. Hein. Écoute, oui, j'en suis fier. Je peux pas te dire le contraire, oui. On reçoit des messages de temps en temps, des avions qui passent, qui viennent du bout du monde et qui appellent à la radio et qui font coucou. Oui, c'est vrai. Donc on peut pas faire autrement que d'en être fier. En tout cas, on le voit à ton visage, à ton sourire. Tu es vraiment content et fier de faire ce que tu aimes. Ah oui, je pense que j'ai jamais travaillé dans ma vie puisque j'ai toujours fait ça. Alors.
Merci beaucoup Claude. C'est moi.